Vous savez, ces moments où une discussion de groupe part complètement en vrille à cause de la peur, eh bien aujourd'hui, on va décortiquer une technique toute simple mais super puissante qui vient tout droit d'une salle de classe en France. Une vraie pépite pour gérer ces moments de grosse tension. Alors voilà, tout commence avec cette phrase, lancée par un gamin de 10 ans. On la sent, la tension qui monte d'un coup. C'est pile ça, le point de départ d'une réaction en chaîne qui peut tout dévaster. C'est fou, hein? Une seule petite phrase, mais chargée d'angoisse, et paf, ça agit comme une étincelle. Et le truc, c'est que ça marche partout pareil. Que ce soit des enfants dans une cour de récré ou des adultes en pleine réunion, le mécanisme de la panique, lui, il ne change pas. Et là, c'est le scénario classique, celui qu'on a tous, mais alors tous, déjà vécu. La conversation déraille complètement, l'inquiétude, elle, se répand comme une traînée de poudre, plus personne n'écoute personne et la panique s'installe. À ce moment-là, c'est fini, on ne peut plus prendre aucune décision productive, le groupe est littéralement paralysé. Bon, mais alors, c'est quoi le vrai problème au fond? C'est un phénomène bien connu en fait. Ça s'appelle la contagion émotionnelle. Une émotion qui se propage dans le groupe comme un virus. C'est super puissant. Et c'est justement pour ça qu'il est absolument essentiel d'avoir un outil pour gérer ça. Alors, le terme un peu savant pour ça, c'est l'autorégulation émotionnelle collective. Ouh là, ça fait un peu peur. Mais en vrai, l'idée est toute bête. C'est la capacité d'un groupe à se calmer lui-même, à appuyer sur le bouton pause pour rester constructif. Et attention, ce n'est pas juste un petit truc, une astuce, non, c'est une vraie compétence. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et cette solution, justement, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil. Un protocole hyper simple, on pourrait même dire que c'est presque un script à suivre qui est fait pour une seule chose, faire retomber la pression et ramener le calme. Le voilà, ce fameux outil. C'est un cadre en 3 étapes, tellement simple qu'on peut le retenir tout de suite. Étape 1, on reconnaît l'émotion. Étape 2, on revient au fait, au concret. Étape 3, on cherche une solution. Émotion, fait, solution. C'est aussi simple que ça. Allez, maintenant, on passe à la pratique. On va voir concrètement comment ça se passe, mot pour mot, geste pour geste, parce que ce sont ces petits détails qui font toute la différence. Ok, première étape, et elle est absolument capitale. C'est un autre élève, celui qui préside la séance, qui prend la parole. Et sa réponse, franchement, elle est parfaite. Il ne cherche pas à calmer, à contredire, non. Il valide l'émotion sans la nourrir. La personne qui a parlé se sent écoutée et surtout pas jugée. C'est toute la magie de cette petite phrase « Je vois que ça t'inquiète ». C'est une simple reconnaissance, c'est tout. Et juste après ça, il se passe un truc d'une simplicité, mais d'une efficacité redoutable. Une micro-pause. 10 secondes. C'est tout. Juste assez pour que tout le monde respire un bon coup. Ce petit silence, il a un pouvoir incroyable. Il casse net le cycle de la panique. Il permet à tout le monde de se retrouver un peu. Et là, on arrive à la deuxième étape, c'est le moment charnière. On quitte le terrain hyper glissant des « et si » pour revenir les 2 pieds sur terre, sur le terrain solide des faits. Et la question qui change tout, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Bim. Juste avec ça, toute la discussion est recadrée. Et c'est une super question à se poser ça. Parce que notre premier réflexe quand quelqu'un a peur, c'est souvent quoi? Soit on se moque, soit on essaie d'argumenter, et dans les 2 cas, on ne fait qu'empirer les choses. Alors qu'en fait, la validation et une petite pause pour respirer, c'est ce qui marche le mieux pour créer un climat de confiance, de sécurité. Et on arrive à la dernière étape. C'est celle qui rend le pouvoir au groupe. Fini de se sentir tout petit et impuissant face à une montagne de problèmes. Là, on se concentre sur ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. La question n'est plus qui va nous sauver, mais bien, ok, nous, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il y a la règle d'or, le filet de sécurité. C'est super important. Si le problème est trop gros pour le groupe, il a le droit, et même le devoir, de passer la main. De dire, là, ça nous dépasse, on demande à un adulte. Et ça change tout. Ça enlève un poids énorme des épaules des enfants. Ce n'est pas à eux de tout porter. Alors maintenant, comment on s'approprie tout ça? On va résumer cette technique pour en faire un outil super simple, super concret, que tout le monde peut utiliser. Et pas dans 10 ans, dès demain. Voilà, c'est un peu la boîte à outils, le kit de survie de la discussion de groupe. Les phrases clés à retenir, je vois que ça t'inquiète, pour valider. Qu'est-ce qu'on sait vraiment, pour revenir au concret? Quelle solution est possible pour nous, pour redonner le contrôle? Et enfin, et si on n'y arrive pas, on peut demander de l'aide pour sécuriser tout le monde. C'est un vrai petit guide pour naviguer dans les moments de tempête émotionnelle. Parce que connaître l'outil, c'est une chose. Mais s'en servir, c'est ça qui change vraiment la donne. La prochaine fois que la tension montera dans un groupe, que ce soit au travail, en famille, entre amis, qu'est-ce qui se passerait si on se souvenait de cette structure toute simple? Une pause, un retour aux faits et une recherche de solutions à notre échelle. Ça pourrait bien transformer une discussion bloquée par la peur en un échange vraiment constructif et beaucoup plus serein.